Éternel, notre Dieu, le Très-Haut, celui qui est, qui était et qui vient, nous nous prosternons devant toi en ce moment saint, car tu es l'auteur du commencement, le créateur de tout ce qui existe, visible et invisible. Tu es celui qui, dans un vide total, dans le chaos initial, a parlé avec puissance et a dit « Que la lumière soit », et la lumière fut, et tu vis que cela était bon. Nous te louons pour la création parfaite que tu as façonnée. Tu as suspendu la terre sur rien. Tu as séparé les eaux du ciel. Tu as donné des noms au jour, à la nuit, à la mer, à la terre. Tu as créé chaque espèce, chaque être vivant, chaque grain de sable. Mais par-dessus tout, tu as formé l'homme à ton image. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons revenir à cette image, à cette ressemblance, à cette dignité spirituelle que tu nous as donnée. Pardonne nos égarements. Comme Adam et Ève, nous avons mangé du fruit défendu. Nous avons fui ta présence, mais toi, tu es resté fidèle, même quand nous étions infidèles. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur Abraham. Tu l'as appelé hors dur en lui disant « Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. » Et il a obéi, sans savoir où il allait, parce qu'il t'a fait confiance. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous cette foi qui obéit, cette foi qui marche sans tout comprendre, cette foi qui te suit jusqu'à l'inconnu. Car tu as fait une promesse à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Seigneur, renouvelle l'alliance d'Abraham dans nos vies. Alliance de foi, alliance de bénédiction, alliance de promesses, alliance de multitude. Nous déclarons que nous sommes les enfants de la promesse, par la foi en Jésus-Christ, fils d'Abraham selon l'Esprit. Ô Dieu de Moïse, Dieu qui entend le cri de ton peuple, tu as vu leur souffrance en Égypte, tu as entendu leurs gémissements, et tu es descendu pour les délivrer. Seigneur, aujourd'hui encore, regarde ton peuple opprimé. Entends les cris des malades, des accablés, des esclaves du péché. Interviens, Seigneur. Brise les chaînes du pharaon moderne, addiction, pauvreté, idolâtrie, confusion. Frappe les faux dieux comme tu as frappé l'Égypte. Ouvre une mer pour tes enfants, même aujourd'hui. Fais-les passer à sec, et que l'ennemi qui les poursuit soit englouti par ta puissance. Seigneur, comme ton peuple dans le désert, nous avons souvent tourné en rond. Nous avons murmuré, douté, désobéi. Mais toi, malgré nos faiblesses, tu as fait couler de l'eau du rocher, tu as fait pleuvoir la manne, tu as protégé ton peuple pendant 40 ans. Aujourd'hui, Seigneur, sois notre colonne de feu la nuit et notre nuée le jour. Guide-nous dans nos déserts personnels. Donne-nous la force de persévérer. Et fais-nous entrer dans notre terre promise, notre destinée en Christ Jésus. Moïse a reçu la loi, il a entendu ta voix sur le Sinaï, et il a transmis ta volonté au peuple. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous d'aimer ta loi, de la méditer jour et nuit, de la graver dans nos cœurs et de la transmettre à nos enfants. Nous ne voulons pas seulement entendre ta parole, nous voulons la vivre pleinement et marcher selon tes voies jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons entrer dans une adoration plus profonde. Laisse-toi porter. Laisse les paroles t'entourer. Laisse ton cœur répondre à Dieu. Ne sois pas pressé. Juste sois là, avec lui. Parce que parfois, ce n'est pas nous qui parlons à Dieu, mais Dieu qui nous parle au travers de l'adoration. Tu es là, silencieusement, mais puissamment. Invisible, mais palpable. Nous ne te voyons pas, mais tout en nous sait que tu es là. Seigneur, il n'y a pas un mot que je puisse dire qui soit à la hauteur de ta sainteté. Il n'y a pas un chant assez pur, pas une voix assez juste,
Alors, je viens avec mon silence, mon cœur nu, mon esprit déposé à tes pieds. Abba Père, dans ce lieu, je ne demande rien. Je ne cherche rien. Je ne cours plus. Je m'arrête. Je m'incline. Je te contemple. Oui, Jésus, tu es l'agneau immolé. Tu es la parole faite chair. Tu es le souffle sur les eaux. Tu es le feu dans le buisson. Tu es l'ombre dans le désert. Tu es la voix qui crie. Je t'aime encore. Saint-Esprit, viens comme une brise. Touche les cœurs qui écoutent. Traverse les écrans. Remplis les maisons de ta paix. Nous ne voulons plus de performance. Nous ne voulons plus de religion. Nous voulons toi, ta présence, ta personne, ta lumière. Regarde nos cœurs, Seigneur. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont sincères. Ils ne sont pas toujours fidèles, mais ils sont disponibles. Ils ne sont pas toujours brûlants, mais aujourd'hui, ils te cherchent. Alors viens embraser, viens sanctifier, viens habiter. Oui, Seigneur, que ce moment soit un autel invisible, où montent les soupirs, les larmes, les silences, les respirations de ceux qui t'aiment. Car toi seul es digne, toi seul es roi, toi seul es Dieu. Et dans ce silence, nous savons que tu es là. Tu règnes, tu parles, tu aimes. Merci Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton souffle, pour ta paix. Nous ne voulons pas juste t'entendre. Nous voulons te ressentir, t'aimer, te suivre. Reste avec nous. Reste au centre. Et que tout ce qui suit dans ce live soit une offrande d'amour pour toi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Josué 1:6. Seigneur, tu nous appelles à entrer dans nos promesses, à sortir du désert pour prendre possession de l'héritage spirituel. Tu as dit à Josué, « Fortifie-toi, ne crains point. » Et aujourd'hui, Seigneur, nous recevons ce courage. Seigneur, je prends possession de ce que tu m'as promis. Je brise la peur, je rejette la passivité, et comme Josué, je marche en avant dans la foi. Je déclare que le Jourdain se pliera devant ma foi, et que les murailles de Jéricho tomberont au son de ma louange. Tu es le Dieu qui a suscité les juges quand ton peuple s'éloignait. Tu n'abandonnes jamais. Tu restaures, tu délivres, tu rappelles. Tu as appelé Déborah, une femme courageuse. Tu as rempli Gédéon, pourtant faible, de ta puissance. Tu as choisi David, un simple berger, pour devenir roi. Et tu lui as donné un cœur selon le tien. Seigneur, comme David, donne-moi un cœur vrai. Pas un trône, mais ton regard. Pas une couronne, mais ta présence. Moins moi, même si je suis encore dans les champs. Prépare-moi dans le secret et utilise-moi pour ta gloire. Tu as donné à Salomon un esprit de sagesse, parce qu'il n'a pas demandé la richesse, mais l'intelligence pour gouverner ton peuple. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons la sagesse céleste, pas celle du monde, mais celle qui descend d'en haut, pure, paisible, pleine de fruits. Seigneur, donne-moi la sagesse pour parler, pour gérer, pour aimer, pour bâtir. Donne-moi la sagesse pour faire ta volonté, même quand le monde m'invite à la folie. Que ton esprit m'enseigne jour et nuit, et que mes décisions reflètent le ciel et non la chair. Tu as envoyé Ésaïe, tu as envoyé Jérémie, tu as envoyé Ézéchiel, Osée, Amos, Michée, Malachie. Ils ont crié au peuple, « Revenez à l'Éternel, purifiez vos cœurs. » Seigneur, aujourd'hui encore, tu cherches des voix prophétiques, non pas des célébrités, mais des bouches sanctifiées, des hommes et femmes qui se tiennent entre le peuple et toi. Seigneur,
que je sois un prophète dans ma génération. Non pas pour prédire l'avenir, mais pour rappeler ton cœur. Donne-moi le feu d'Élie, la compassion de Jérémie, la vision d'Ézéchiel, la parole tranchante d'Ésaïe. Bien-aimé, tu es connecté aujourd'hui, non pas par hasard, mais par rendez-vous divin. Tu es là parce que Dieu a vu plus loin que ce que les autres peuvent voir. Il a vu que derrière ton sourire, derrière ton engagement, derrière ta foi apparente, il y a une fatigue. Pas physique, pas visible. Une fatigue de l'âme, une sécheresse spirituelle, une lassitude que même tes prières ne parviennent plus à exprimer. Il y a des douleurs qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer. Il y a des chaînes que seule la présence du Saint-Esprit peut briser. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement guérir ton corps, il veut restaurer ton esprit. Il veut te redonner ton feu. Il veut te redonner la vie intérieure. Il veut que tu respires à nouveau, que tu respires l'onction, que tu respires la paix, que tu retrouves ton feu perdu. Alors ne te retiens pas. Ce moment est pour toi. Peut-être que tu continues à aller à l'église, à chanter, à servir, mais à l'intérieur c'est désert. Tu continues à sourire, mais tu ne sais même plus comment prier. Tu fais semblant devant les hommes, mais Dieu voit le vide. Et tu te dis, est-ce que je suis encore utile? Est-ce que Dieu m'a oublié? Non, bien-aimé, il ne t'a pas oublié. Tu es au centre de ses pensées. Là où tu n'as plus de mots, le Saint-Esprit veut prier à travers toi. Là où ton cœur est abattu, il veut y déposer une paix. Qui dépasse toute compréhension. Là où ton feu est éteint, il veut souffler à nouveau. Rappelle-toi, David disait « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Psaume 42. Paul disait « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». 2 Corinthiens 4. Même Jésus, à Gethsémanée, a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Dieu comprend, mais il ne veut pas que tu restes là. Il veut te relever. Maintenant, je vais t'inviter à un moment profond, un moment sacré. Ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur. Respire doucement. Laisse la musique t'entourer. Laisse l'Esprit de Dieu t'envelopper. Ne parle pas. Ne réfléchis pas. Reçois. Reçois la paix. Reçois la force. Reçois la consolation. Écoute-moi bien. L'ennemi a peut-être essayé de t'étouffer spirituellement. Il a peut-être essayé de t'éteindre. Il a peut-être voulu t'éloigner de la présence de Dieu, t'enfermer dans la fatigue, l'accusation, la culpabilité. Mais aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare la délivrance. Je parle à ton âme. Lève-toi. Je parle à ton esprit. Réveille-toi. Je parle à ton feu intérieur. Brûle à nouveau. Je brise les chaînes de la tristesse, de la confusion, de la passivité spirituelle. Je déclare que tu retrouves la passion pour Dieu. Tu retrouves la joie de prier. Tu retrouves l'envie de chercher. Tu redeviens un adorateur. Tu redeviens un homme, une femme de feu. Tu es libéré de l'intérieur. Et ce que Dieu restaure aujourd'hui, personne ne pourra le détruire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a des moments où tout semble s'effondrer. Tu pries, mais rien ne change. Tu cries à Dieu, mais tu n'entends aucune réponse. Les portes se ferment. Les gens te déçoivent. Le ciel semble silencieux. Et dans ton cœur, une question revient sans cesse. Où es-tu, Seigneur? Mais j'aimerais te dire aujourd'hui avec autorité, la foi ne consiste pas à comprendre. Elle consiste à faire confiance. Et c'est dans l'épreuve que la foi devient réelle. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est dans le désert que Dieu façonne les destinées.
Joseph a été trahi par ses frères, vendu, accusé faussement, emprisonné. Et pourtant, Dieu n'a jamais quitté ses plans. Job a tout perdu. Ses enfants, ses richesses, sa santé. Et même sa femme lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Mais il a tenu bon. Il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». David a été rejeté, poursuivi, humilié. Mais il a appris à faire confiance à Dieu dans la caverne, avant de monter sur le trône. Ta foi est peut-être éprouvée, mais elle n'est pas morte. Elle est en train de devenir incassable. Passons maintenant à la lecture biblique. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jacques 1, 2, 4. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre 1, 6, 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé, pose ta main sur ton cœur. Respire lentement. Ferme les yeux et répète doucement. Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même dans la tempête, je crois que tu es là. Ma foi ne repose pas sur mes émotions, mais sur ta fidélité. Laisse la musique couler maintenant. Laisse l'adoration parler à ta place. Prière puissante de foi. Père, voici ton enfant dans la tempête. Voici cette âme qui lutte. Voici ce cœur qui doute. Mais aujourd'hui, je déclare que la foi ressuscite dans sa vie. La foi qui avance sans voir. La foi qui se lève même blessée. La foi qui parle à la montagne. Seigneur, augmente la foi de ton fils, de ta fille. Rends-la inébranlable, invincible, surnaturelle. Je viens contre tout esprit de découragement, de confusion, d'abandon. Je viens déclarer que la paix de Dieu remplit ce cœur. La force divine envahit ce corps. Et le feu du Saint-Esprit renouvelle cette foi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Dieu t'aime. Il t'élève. Il te façonne pour un témoignage que tu ne peux même pas encore imaginer. Reste ferme. Continue de croire. Car ce que Dieu commence, il l'achèvera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose que l'enfer craint plus que tout. Le sang de l'agneau. Ce n'est pas seulement une notion religieuse. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas une tradition. C'est une arme spirituelle. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus purifie, restaure, protège, délivre et justifie. Quand tu déclares le sang, tu n'agis pas en ton propre nom. Tu entres dans l'héritage du calvaire. Tu rappelles à l'ennemi qu'il a déjà perdu. Le sang n'est pas un détail. C'est la fondation de notre victoire. Écoute-moi bien. Le diable peut t'accuser. Les hommes peuvent te condamner. Ta propre conscience peut te rappeler ton passé. Mais il y a une chose qui a le pouvoir de te laver complètement. Le sang de Jésus. Il efface, il nettoie, il justifie, il rachète. Il ouvre un chemin nouveau vers le Père. Il annule les malédictions. Il crie « grâce », là où le monde crie « condamnation ». Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Mais avec le sang, il n'y a plus de barrière. Ferme les yeux et médite cette vérité. Je ne suis plus sous la condamnation. Je suis lavé, racheté, pardonné. Zrenia. Le sang de Jésus parle pour moi. Peut-être que tu traînes encore un passé lourd, des erreurs, des fautes, des chutes. Mais Dieu ne te regarde pas à travers ton passé. Il te regarde à travers le sang de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton amour. Merci pour ce sang précieux versé à la croix. Aujourd'hui, je viens me cacher sous ce sang.
Je déclare que je suis couvert, je suis lavé, je suis protégé. Je proclame que chaque accusation est annulée, que chaque malédiction est brisée, que chaque blessure intérieure est guérie, que le sang de Jésus parle dans ma famille, dans ma maison, sur mes enfants, sur ma santé, sur mon avenir. Je ne vis plus par mes efforts, je vis par la grâce. Et cette grâce coule du sang de Jésus. Bien-aimé, déclare avec moi. Par le sang de Jésus, je suis libre. Par le sang de Jésus, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Parle ça. Prends un moment. Laisse le sang de Christ couler dans ta vie par la foi. À vous, serviteurs et servantes de Dieu, continuez de prier, même quand vous ne voyez rien. Continuez d'imposer les mains, même quand le doute frappe. Car un jour, vous verrez des miracles que vous n'aurez même pas osé imaginer. Dieu honore la foi des fidèles, il entend le cri de ses ouvriers, et à travers vos mains, il guérira encore. Bien-aimé, je déclare que ce que tu viens de confesser aujourd'hui, Dieu l'entend. Il est fidèle pour accomplir sa promesse. Et aujourd'hui, tu es guéri, restauré et renouvelé dans le nom puissant de Jésus. Garde cette foi dans ton cœur. Maintenant, nous allons entrer dans une adoration plus profonde. Laisse-toi porter. Laisse les paroles t'entourer. Laisse ton cœur répondre à Dieu. Ne sois pas pressé. Juste sois là, avec lui. Parce que parfois, ce n'est pas nous qui parlons à Dieu, mais Dieu qui nous parle au travers de l'adoration. Tu es là, silencieusement, mais puissamment, invisible, mais palpable. Nous ne te voyons pas, mais tout en nous sait que tu es là. Seigneur, il n'y a pas un mot que je puisse dire qui soit à la hauteur de ta sainteté. Il n'y a pas un chant assez pur, pas une voix assez juste. Alors, je viens avec mon silence, mon cœur nu, mon esprit déposé à tes pieds. Abba Père, dans ce lieu, je ne demande rien. Je ne cherche rien. Je ne cours plus. Je m'arrête. Je m'incline. Je te contemple. Oui, Jésus. Tu es l'agneau immolé. Tu es la parole faite chair. Tu es le souffle sur les eaux. Tu es le feu dans le buisson. Tu es l'ombre dans le désert. Tu es la voix qui crie. Je t'aime encore. Saint-Esprit, viens comme une brise. Touche les cœurs qui écoutent. Traverse les écrans. Remplis les maisons de ta paix. Nous ne voulons plus de performance. Nous ne voulons plus de religion. Nous voulons toi, ta présence, ta personne, ta lumière. Regarde nos cœurs, Seigneur. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont sincères. Ils ne sont pas toujours fidèles, mais ils sont disponibles. Ils ne sont pas toujours brûlants, mais aujourd'hui, ils te cherchent.
Alors viens embraser, viens sanctifier, viens habiter. Oui, Seigneur, que ce moment soit un autel invisible, où montent les soupirs, les larmes, les silences, les respirations de ceux qui t'aiment. Car toi seul es digne, toi seul es roi, toi seul es Dieu. Et dans ce silence, nous savons que tu es là. Tu règnes, tu parles, tu aimes. Merci Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton souffle, pour ta paix. Nous ne voulons pas juste t'entendre. Nous voulons te ressentir, t'aimer, te suivre. Reste avec nous. Reste au centre. Et que tout ce qui suit dans ce live soit une offrande d'amour pour toi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Josué 1:6. Seigneur, tu nous appelles à entrer dans nos promesses, à sortir du désert pour prendre possession de l'héritage spirituel. Tu as dit à Josué, « Fortifie-toi, ne crains point. » Et aujourd'hui, Seigneur, nous recevons ce courage. Seigneur, je prends possession de ce que tu m'as promis. Je brise la peur, je rejette la passivité, et comme Josué, je marche en avant dans la foi. Je déclare que le Jourdain se pliera devant ma foi, et que les murailles de Jéricho tomberont au son de ma louange. Tu es le Dieu qui a suscité les juges quand ton peuple s'éloignait. Tu n'abandonnes jamais. Tu restaures, tu délivres, tu rappelles. Tu as appelé Déborah, une femme courageuse. Tu as rempli Gédéon, pourtant faible, de ta puissance. Tu as choisi David, un simple berger, pour devenir roi. Et tu lui as donné un cœur selon le tien. Seigneur, comme David, donne-moi un cœur vrai. Pas un trône, mais ton regard. Pas une couronne, mais ta présence. Oins-moi, même si je suis encore dans les champs. Prépare-moi dans le secret, et utilise-moi pour ta gloire. Tu as donné à Salomon un esprit de sagesse, parce qu'il n'a pas demandé la richesse, mais l'intelligence pour gouverner ton peuple. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons la sagesse céleste, pas celle du monde, mais celle qui descend d'en haut, pure, paisible, pleine de fruits. Seigneur, donne-moi la sagesse pour parler, pour gérer, pour aimer, pour bâtir. Donne-moi la sagesse pour faire ta volonté, même quand le monde m'invite à la folie. Que ton esprit m'enseigne jour et nuit, et que mes décisions reflètent le ciel et non la chair. Tu as envoyé Ésaïe, tu as envoyé Jérémie, tu as envoyé Ézéchiel, Osée, Amos, Michée, Malachie. Ils ont crié au peuple, « Revenez à l'Éternel, purifiez vos cœurs. » Seigneur, aujourd'hui encore, tu cherches des voix prophétiques, non pas des célébrités, mais des bouches sanctifiées, des hommes et femmes qui se tiennent entre le peuple et toi. Seigneur, que je sois un prophète dans ma génération, non pas pour prédire l'avenir, mais pour rappeler ton cœur. Donne-moi le feu d'Élie, la compassion de Jérémie, la vision d'Ézéchiel, la parole tranchante d'Ésaïe. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors que la nuit tombe et que le monde s'endort, il est crucial pour nous, enfants de Dieu, de nous placer sous la protection divine. La nuit est un moment où l'activité spirituelle s'intensifie. Certains se lèvent avec des cauchemars, d'autres ressentent des oppressions invisibles, et certains voient leur sommeil troublé sans raison apparente.
Mais nous avons une certitude. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est un refuge sûr pour ceux qui se confient en lui. Ce soir, nous allons invoquer son nom, proclamer sa parole et déclarer sa protection sur nos vies et celles de nos familles. Avant d'entrer dans la prière, laissez-moi vous partager une histoire, une histoire qui renforcera votre foi en la puissance de la protection divine. Il y avait une femme nommée Esther, une servante fidèle du Seigneur. Pourtant, depuis plusieurs mois, elle vivait des attaques spirituelles chaque nuit. Elle ressentait une présence oppressante dans sa chambre. Parfois, elle se réveillait paralysée, incapable de bouger ni de crier. D'autres fois, elle voyait des ombres qui rôdaient autour de son lit. Les nuits étaient devenues une source d'angoisse pour elle. Un jour, elle alla voir son pasteur et lui raconta son combat. Le serviteur de Dieu lui dit « Ma sœur, l'ennemi ne craint pas tes plaintes, il craint la parole de Dieu. Chaque soir, proclame le psaume 91 avec foi et refuse toute peur. » Cette nuit-là, Esther rentra chez elle et avant de dormir, ouvrit sa Bible et lut à haute voix. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, 1-2. Elle déclara avec foi que sa maison était sous la protection de Dieu. Vers 3 heures du matin, elle fit un songe. Une ombre s'approchait d'elle, prête à l'oppresser comme à son habitude. Mais cette fois, une lumière éclatante apparut, et une voix puissante retentit. « Ne touche pas à ma servante, elle est sous mon abri !» L'ombre trembla et disparut. Lorsqu'Esther se réveilla, une paix surnaturelle remplissait sa chambre. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais été tourmentée la nuit. Ce témoignage nous montre une chose essentielle. La parole de Dieu est une arme puissante contre les œuvres des ténèbres. Ce soir, nous allons proclamer cette protection divine et nous couvrir du sang de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour la vie, pour la santé, pour chaque souffle que nous prenons. Nous te louons, car tu es un Dieu fidèle, un refuge sûr pour ceux qui se confient en toi. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes vulnérables, mais avec toi, nous sommes en sécurité. C'est pourquoi nous nous approchons de toi ce soir, avec foi et confiance. Seigneur, ta parole déclare « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume 91, 10. Nous proclamons que nous sommes sous ta protection divine. Nous refusons toute peur et toute inquiétude. Nous croyons que les ténèbres ne peuvent pas pénétrer là où ta lumière brille. Nous déclarons que nous sommes couverts par tes ailes et que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, nous te remettons nos maisons, nos enfants, nos époux et épouses, nos parents et nos proches. Nous prions pour que nos foyers soient remplis de ta paix, que toute présence étrangère, toute influence négative, tout esprit de peur et d'oppression soit chassé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que nos maisons sont des territoires du royaume de Dieu. Aucun esprit impur ne peut y entrer. Aucune force des ténèbres ne peut y résider. Seigneur, nous savons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais ta parole nous assure que « Vous marcherez sur le lion et sur l'aspic, vous foulez le lionceau et le dragon. » Psaume 91, 13. C'est pourquoi, en ton nom, nous brisons toute attaque spirituelle dirigée contre nous. Nous détruisons toute flèche lancée contre nos vies. Nous annulons toute malédiction prononcée contre nous. Et nous repoussons toute oppression nocturne. Que tout cauchemar, toute paralysie du sommeil, toute sensation de peur inexplicable soit maintenant brisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole nous enseigne que, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et aucun fléau ne vous détruira. Exode 12, 13. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur nos portes, sur nos fenêtres, sur nos chambres, sur nos lits. Là où est le sang de Jésus,
l'ennemi ne peut entrer. Toute influence maléfique est anéantie, toute présence maléfique est chassée. Nous déclarons que nos nuits seront paisibles, nos rêves seront remplis de ta présence, et nos corps se reposeront dans ton amour. Seigneur, nous élevons ton nom, et nous déclarons avec foi. Nous sommes protégés par le Très-Haut. Nos maisons sont couvertes par sa main puissante. Nos nuits sont sous la garde des anges du Seigneur. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous marchons dans la victoire, car nous sommes sous l'abri du Tout-Puissant. Seigneur, nous te rendons gloire pour ta protection. Nous te louons pour ton amour. Nous t'adorons, car tu es notre refuge et notre forteresse. À toi reviennent la gloire, l'honneur et la puissance, dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Éternel, notre Dieu, le Très-Haut, celui qui est, qui était et qui vient, nous nous prosternons devant toi en ce moment saint, car tu es l'auteur du commencement, le créateur de tout ce qui existe, visible et invisible. Tu es celui qui, dans un vide total, dans le chaos initial, a parlé avec puissance et a dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Et tu vis que cela était bon. Nous te louons pour la création parfaite que tu as façonnée. Tu as suspendu la terre sur rien. Tu as séparé les eaux du ciel. Tu as donné des noms au jour, à la nuit, à la mer, à la terre. Tu as créé chaque espèce, chaque être vivant, chaque grain de sable. Mais par-dessus tout, tu as formé l'homme à ton image. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons revenir à cette image, à cette ressemblance, à cette dignité spirituelle que tu nous as donnée. Pardonne nos égarements. Comme Adam et Ève, nous avons mangé du fruit défendu. Nous avons fui ta présence, mais toi, tu es resté fidèle, même quand nous étions infidèles. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur Abraham. Tu l'as appelé ordure en lui disant « Quitte ton pays. Va vers le pays que je te montrerai. » Et il a obéi, sans savoir où il allait, parce qu'il t'a fait confiance. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous cette foi qui obéit, cette foi qui marche sans tout comprendre, cette foi qui te suit jusqu'à l'inconnu. Car tu as fait une promesse à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Seigneur, renouvelle l'alliance d'Abraham dans nos vies. Alliance de foi, alliance de bénédiction, alliance de promesses, alliance de multitude. Nous déclarons que nous sommes les enfants de la promesse, par la foi en Jésus-Christ, Fils d'Abraham selon l'Esprit. Merci Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton souffle, pour ta paix. Nous ne voulons pas juste t'entendre. Nous voulons te ressentir, t'aimer, te suivre. Reste avec nous. Reste au centre. Et que tout ce qui suit dans ce live soit une offrande d'amour pour toi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Josué 1:6. Seigneur, tu nous appelles à entrer dans nos promesses, à sortir du désert pour prendre possession de l'héritage spirituel. Tu as dit à Josué, « Fortifie-toi, ne crains point. » Et aujourd'hui, Seigneur, nous recevons ce courage. Seigneur, je prends possession de ce que tu m'as promis. Je brise la peur, je rejette la passivité, et comme Josué, je marche en avant dans la foi. Je déclare que le Jourdain se pliera devant ma foi, et que les murailles de Jéricho tomberont au son de ma louange. Tu es le Dieu qui a suscité les juges quand ton peuple s'éloignait. Tu n'abandonnes jamais. Tu restaures, tu délivres, tu rappelles. Tu as appelé Déborah, une femme courageuse. Tu as rempli Gédéon, pourtant faible, de ta puissance. Tu as choisi David,
un simple berger, pour devenir roi. Et tu lui as donné un cœur selon le tien. Seigneur, comme David, donne-moi un cœur vrai. Pas un trône, mais ton regard. Pas une couronne, mais ta présence. Oins-moi, même si je suis encore dans les champs. Prépare-moi dans le secret, et utilise-moi pour ta gloire. Tu as donné à Salomon un esprit de sagesse, parce qu'il n'a pas demandé la richesse, mais l'intelligence pour gouverner ton peuple. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons la sagesse céleste, pas celle du monde, mais celle qui descend d'en haut, pure, paisible, pleine de fruits. Seigneur, donne-moi la sagesse pour parler, pour gérer, pour aimer, pour bâtir. Donne-moi la sagesse pour faire ta volonté, même quand le monde m'invite à la folie. Que ton esprit m'enseigne jour et nuit, et que mes décisions reflètent le ciel et non la chair. Tu as envoyé Ésaïe, tu as envoyé Jérémie, tu as envoyé Ézéchiel, Osée, Amos, Michée, Malachie. Ils ont crié au peuple, « Revenez à l'Éternel, purifiez vos cœurs. » Seigneur, aujourd'hui encore, tu cherches des voix prophétiques, non pas des célébrités, mais des bouches sanctifiées, des hommes et femmes qui se tiennent entre le peuple et toi. Seigneur, que je sois un prophète dans ma génération, non pas pour prédire l'avenir, mais pour rappeler ton cœur. Donne-moi le feu d'Élie, la compassion de Jérémie, la vision d'Ézéchiel, la parole tranchante d'Ésaïe. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, nous allons prier pour la santé. Pas seulement la santé du corps, mais aussi celle de l'âme, du cœur, de l'esprit. Car Dieu ne veut pas seulement te voir respirer. Il veut te voir vivre pleinement, marcher dans la guérison, dans la paix, dans la force de l'esprit. Peut-être que ton médecin a dit « Il n'y a plus rien à faire ». Mais le ciel dit encore « Tout est possible à celui qui croit ». Prépare ton cœur, ouvre ton esprit. Car aujourd'hui, Dieu peut encore te toucher. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui as formé nos corps dans le secret, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, aujourd'hui, nous venons devant toi avec foi, avec larmes, avec espoir. Seigneur, ton peuple souffre. Il y a des corps fatigués, usés, rongés par la maladie. Il y a des cœurs brisés par des diagnostics durs. Il y a des âmes découragées, qui ne savent plus prier. Mais toi, Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as redressé les paralytiques. Tu as purifié les lépreux. Et tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement je me souviens d'une femme dans la Bible. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé. Elle avait vu tous les médecins. Elle avait tout perdu. Mais un jour, elle a touché le bord du manteau de Jésus. Et en un instant, elle fut guérie. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux toucher Jésus par la foi. Pas besoin de le voir. Pas besoin de l'entendre. Il suffit de croire. Combien de fois ai-je vu, dans ma propre vie, des gens condamnés par la médecine, un frère qui ne marchait plus, se lever et glorifier Dieu, une sœur atteinte d'un cancer, revenir avec un scanner vide, une famille en larmes, transformée en un témoignage vivant. Ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Seigneur, je déclare maintenant ta puissance de guérison. Que là où il y avait la douleur, il y ait la paix. Que là où il y avait la tumeur, il y ait le miracle. Que les organes malades soient renouvelés au nom de Jésus. Je parle à ce corps fatigué. Relève-toi. Je parle à ce cœur anxieux. Sois apaisé. Je parle à cette âme brisée. Sois restaurée par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, pose ta main là où la médecine ne peut rien faire. Envoie ta parole, comme tu l'as fait pour le serviteur du centenier. Et qu'au moment même où nous prions,
quelqu'un reçoive un miracle. Je déclare que le cancer s'incline, que la dépression lâche prise, que l'arthrose, les douleurs chroniques, les maladies rares, tout cela perd sa puissance maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont malades intérieurement, pour ceux qui sourient en public, mais pleurent en secret, ceux qui sont usés par l'anxiété, le stress, la solitude, les pensées de mort. Seigneur, viens avec ton baume de Gilead. Viens essuyer les larmes que personne ne voit. Viens restaurer l'estime, la joie, l'identité, la paix profonde. Viens guérir les blessures invisibles. Bien-aimé, en cet instant, place ta main là où est la douleur, là où se trouve la maladie, là où le combat se fait sentir. Et maintenant, ne parle plus. Laisse l'adoration parler à ta place. Laisse chaque note, chaque parole s'élever vers Dieu comme une prière silencieuse. Car parfois, les larmes en disent de plus que les mots. Et l'adoration peut atteindre des endroits en toi que même les médecins ne comprennent pas. Respire. Abandonne-toi. Dieu est là. Il te touche. Il t'aime. Et il agit. Seigneur, voici ton enfant. Cette douleur, cette maladie essaie de prendre le contrôle, mais dans le nom de Jésus, je déclare qu'elle doit partir. Seigneur, tu es le guérisseur, tu as dit que par tes blessures nous sommes guéris. Aujourd'hui, je crois que cette maladie n'a pas d'autorité sur ton enfant, et je déclare que, maintenant, elle est guérie dans le nom puissant de Jésus. Que chaque cellule de ce corps soit restaurée, que chaque douleur soit chassée. Je crois, Seigneur, que tu touches ce corps et que la guérison se manifeste au nom de Jésus. Amen. En cet instant bien-aimé, déclare avec moi cela. Je suis guéri, non pas parce que je le sens, mais parce que Dieu l'a dit. Je suis restauré, car sa parole est vivante. Je suis renouvelé, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Mon cœur retrouve la paix, mon corps retrouve la force, et je vivrai pour raconter les merveilles du Seigneur. À vous, serviteurs et servantes de Dieu, continuez de prier, même quand vous ne voyez rien. Continuez d'imposer les mains, même quand le doute frappe. Car un jour, vous verrez des miracles que vous n'aurez même pas osé imaginer. Dieu honore la foi des fidèles, il entend le cri de ses ouvriers, et à travers vos mains, il guérira encore. Bien-aimé, je déclare que ce que tu viens de confesser aujourd'hui, Dieu l'entend. Il est fidèle pour accomplir sa promesse. Et aujourd'hui, tu es guéri, restauré et renouvelé dans le nom puissant de Jésus. Garde cette foi dans ton cœur, car ce que Dieu a commencé, il le terminera. Amen. Bien-aimé, tu es connecté aujourd'hui, non pas par hasard, mais par rendez-vous divin. Tu es là parce que Dieu a vu plus loin que ce que les autres peuvent voir. Il a vu que derrière ton sourire, derrière ton engagement, derrière ta foi apparente, il y a une fatigue, pas physique, pas visible, une fatigue de l'âme, une sécheresse spirituelle, une lassitude que même tes prières ne parviennent plus à exprimer. Il y a des douleurs qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer. Il y a des chaînes que seule la présence du Saint-Esprit peut briser. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement guérir ton corps, il veut restaurer ton esprit. Il veut te redonner ton feu. Il veut te redonner la vie intérieure. Il veut que tu respires à nouveau, que tu respires l'onction,
que tu respires la paix, que tu retrouves ton feu perdu. Alors ne te retiens pas. Ce moment est pour toi. Peut-être que tu continues à aller à l'église, à chanter, à servir, mais à l'intérieur c'est désert. Tu continues à sourire, mais tu ne sais même plus comment prier. Tu fais semblant devant les hommes, mais Dieu voit le vide. Et tu te dis, est-ce que je suis encore utile? Est-ce que Dieu m'a oublié? Non, bien-aimé, il ne t'a pas oublié. Tu es au centre de ses pensées. Là où tu n'as plus de mots, le Saint-Esprit veut prier à travers toi. Là où ton cœur est abattu, il veut y déposer une paix qui dépasse toute compréhension. Là où ton feu est éteint, il veut souffler à nouveau. Rappelle-toi, David disait, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Psaume 42. Paul disait, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » 2 Corinthiens 4. Même Jésus, à Gethsémanée, a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Dieu comprend, mais il ne veut pas que tu restes là. Il veut te relever. Maintenant, je vais t'inviter à un moment profond, un moment sacré. Ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur. Respire doucement. Laisse la musique t'entourer. Laisse l'Esprit de Dieu t'envelopper. Ne parle pas. Ne réfléchis pas. Reçois. Reçois la paix. Reçois la force. Reçois la consolation. Écoute-moi bien. L'ennemi a peut-être essayé de t'étouffer spirituellement. Il a peut-être essayé de t'éteindre. Il a peut-être voulu t'éloigner de la présence de Dieu, t'enfermer dans la fatigue, l'accusation, la culpabilité. Mais aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare la délivrance. Je parle à ton âme. Lève-toi. Je parle à ton esprit. Réveille-toi. Je parle à ton feu intérieur. Brûle à nouveau. Je brise les chaînes de la tristesse, de la confusion, de la passivité spirituelle. Je déclare que tu retrouves la passion pour Dieu. Tu retrouves la joie de prier. Tu retrouves l'envie de chercher. Tu redeviens un adorateur. Tu redeviens un homme, une femme de feu. Tu es libéré de l'intérieur. Et ce que Dieu restaure aujourd'hui, personne ne pourra le détruire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, le Très-Haut, celui qui est, qui était et qui vient, nous nous prosternons devant toi en ce moment saint, car tu es l'auteur du commencement, le créateur de tout ce qui existe, visible et invisible. Tu es celui qui, dans un vide total, dans le chaos initial, a parlé avec puissance et a dit « Que la lumière soit », et la lumière fut, et tu vis que cela était bon. Nous te louons pour la création parfaite que tu as façonnée. Tu as suspendu la terre sur rien. Tu as séparé les eaux du ciel. Tu as donné des noms au jour, à la nuit, à la mer, à la terre. Tu as créé chaque espèce, chaque être vivant, chaque grain de sable. Mais par-dessus tout, tu as formé l'homme à ton image. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons revenir à cette image, à cette ressemblance, à cette dignité spirituelle que tu nous as donnée. Pardonne nos égarements. Comme Adam et Ève, nous avons mangé du fruit défendu. Nous avons fui ta présence, mais toi, tu es resté fidèle, même quand nous étions infidèles. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur Abraham. Tu l'as appelé ordure en lui disant « Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. » Et il a obéi, sans savoir où il allait, parce qu'il t'a fait confiance. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous cette foi qui obéit, cette foi qui marche sans tout comprendre, cette foi qui te suit jusqu'à l'inconnu. Car tu as fait une promesse à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Seigneur, renouvelle l'alliance d'Abraham dans nos vies. Alliance de foi, alliance de bénédiction, alliance de promesse,
alliance de multitude. Nous déclarons que nous sommes les enfants de la promesse, par la foi en Jésus-Christ, fils d'Abraham selon l'Esprit. Ô Dieu de Moïse, Dieu qui entend le cri de ton peuple, tu as vu leur souffrance en Égypte, tu as entendu leurs gémissements, et tu es descendu pour les délivrer. Seigneur, aujourd'hui encore, regarde ton peuple opprimé. Entends les cris des malades, des accablés, des esclaves du péché. Interviens, Seigneur. Brise les chaînes du pharaon moderne, addiction, pauvreté, idolâtrie, confusion. Frappe les faux dieux comme tu as frappé l'Égypte. Ouvre une mer pour tes enfants, même aujourd'hui. Fais-les passer à sec, et que l'ennemi qui les poursuit soit englouti par ta puissance. Seigneur, comme ton peuple dans le désert, nous avons souvent tourné en rond. Nous avons murmuré, douté, désobéi. Mais toi, malgré nos faiblesses, tu as fait couler de l'eau du rocher, tu as fait pleuvoir la manne, tu as protégé ton peuple pendant 40 ans. Aujourd'hui, Seigneur, sois notre colonne de feu la nuit et notre nuée le jour. Guide-nous dans nos déserts personnels. Donne-nous la force de persévérer. Et fais-nous entrer dans notre terre promise, notre destinée en Christ Jésus. Moïse a reçu la loi, il a entendu ta voix sur le Sinaï, et il a transmis ta volonté au peuple. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous d'aimer ta loi, de la méditer jour et nuit, de la graver dans nos cœurs et de la transmettre à nos enfants. Nous ne voulons pas seulement entendre ta parole, nous voulons la vivre pleinement et marcher selon tes voies jusqu'à la fin. Bien-aimés, après avoir marché dans l'adoration, la repentance, l'intercession et la déclaration prophétique, nous arrivons maintenant dans une dimension encore plus élevée, la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire, c'est la présence tangible de Dieu, c'est la lourdeur de sa majesté, c'est l'évidence de sa puissance qui transforme, qui restaure, qui établit. Dans Exode 33, 18, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu lui répond non seulement par sa présence, mais aussi par sa bonté. Aujourd'hui, nous réclamons sa gloire dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos finances, dans nos corps, dans nos familles. Là où sa gloire descend, il n'y a plus de maladie. Là où sa gloire descend, les chaînes tombent, les oppressions s'éteignent, les ténèbres fuient. Seigneur, que ta gloire m'enveloppe comme une nuée, que ta gloire me précède comme une colonne de feu, que ta gloire m'établisse, me restaure, me renouvelle. Je refuse une vie vide de ta présence. Je réclame ton atmosphère, ton poids, ton feu dans tout ce que je suis. Déclare avec foi, Seigneur, que ta gloire devienne mon habitat permanent. Je ne veux pas visiter ta gloire, je veux y habiter. Merci Seigneur pour tout. Merci ton amour, ta patience, ta grâce. Tu es le Père éternel,
le même aujourd'hui et pour toujours. Que toute la louange, la gloire et l'amour te revient. Bien-aimés, ce live touche à sa fin. Mais la puissance de Dieu ne s'arrête pas ici. Vous avez été baptisés de feu, rafraîchis par sa présence, équipés pour la bataille, remplis de vision, envoyés dans une nouvelle saison. Je prophétise sur ta vie. Tu ne retourneras pas en arrière. Tu ne seras plus jamais le même. Ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il va l'accomplir puissamment. Tu es marqué par le feu du Saint-Esprit. Tu es un instrument de réveil pour ta génération. Père, je bénis chaque homme, chaque femme, chaque foyer connecté. Que la paix de Dieu repose sur vous, que sa faveur vous accompagne, que sa gloire ne vous quitte jamais. Vous êtes une flamme allumée et rien ne pourra vous éteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.